Mesdames et messieurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Parole Créatrice Télévision. Bonjour Elisabeth. Good morning, Sarah. D'abord les titres. 2020 à 2021, les chrétiens du message du temps de la fin, sous l'impulsion du révérend pasteur Baoya Samuel, multiplient les campagnes d'évangélisation à l'effet de gagner plus d'âmes à Christ. Cas pratique, Yokaduma, l'est du pays, le pasteur Élisée Bouddha répondra à nos questions en sa qualité d'invité du journal. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise. Avec vous, Elisabeth Moussa. Weeks follow each other but are not alike. It is with a new tape entitled The Way of a True Prophet that the brethren of Love Divine Sanctuary, Yeshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Ideya gathered once more to listen to the Word of God. This time around, no shield being compulsory and barrier measures respected. But as the saying goes so well, the rain does not prevent the progression. Hadassah Chwanget sustained this thought. We listen to her report. It was a week full of blessing for the Christians of the Love Divine Sanctuary, Yeshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Ideya. The meeting started on Wednesday with the listening of the tape entitled The Way of a True Prophet, the continuation and the end of the tape. The message was taken from the passage 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, and on Friday was a listening of the tape Thirst for Life from the passage Psalm 63 verse 1 to 4. Sunday 14 March 2021 was the 6th anniversary of the Love Divine Sanctuary dedication, and other churches were connected to Love Divine. Due to the pandemic situation the country is facing, no special program was announced. The program was carried out with praise led by Brother Paul Yogo and some special song from the Sunday school children. And after that, an extra from the dedication tape, then followed by the listening of the tape entitled What House Will You Build Me, taken from the passage Hebrews chapter 8 verse 5. Indeed, the rain does not prevent progression. As the Bible says in the book of Luke chapter 15 verse 7, I quote, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need no repentance. These Christians from Love Divine Sanctuary and Yeshua HaMashiach Tabernacle, through evangelization caravan, venture themselves in the different allies of towns of Douala and Yaoundé to fulfill this divine mission. Our correspondent Berenice Taneyon tell us more. He said unto them, Go into the world and preach the gospel to all creation. It's with anxiety that the Christians of the Love Divine Sanctuary move out every Saturday and sometimes on Thursday to fulfill the scripture of Mark 16 verse 15. The evangelization campaign is embarked on with a summit where the head of this commission, Heaven Pastor Isokum Semplis, gives certain tips to Christians on how to talk to people about our Lord Jesus Christ. At the end of this advice, Christians get their working equipment like speakers and flyouts, put on their badge and move into the field with one objective in mind, winning souls to Christ. Brother William Marion Branham says in his sermon, Jehovah Jireh, a soul is worth 10,000 words. With this burden in mind, all the members of the evangelization campaign, be it individually or in groups, take advantage of every gathering like birthdays, marriage and waykeepings to spread the gospel. Subsequent to every work, there is an open meeting where members give chronicles, reprehensions, difficulties and connotations which are adapted for the forthcoming days. We terminate this article by encouraging the members of this commission and praying God should keep on blessing their work. A year focused on evangelization. Several souls have already been won through the evangelization caravans. The harvest goes bigger and bigger as the campaign multiplies. An analysis of Celestine Chenry. The ministry of Jesus Christ on earth consisted in preaching the good news and winning souls for the kingdom of God. At the end of his early ministry to hand over to his disciples and the church, he gave them the same commission: go into all the world and preach the gospel to every creature. Mark 16:15. Taken from their master, the disciples stormed the surrounding towns and countries, freely preaching the gospel. From Peter on the day of Pentecost to Paul in the many books of the New Testament, the gospel was preached to many. Paul
could say, preach the word, be instant, in and out of season. William Marion Branham in his own turn took this great commission just as Paul, and could say, as Paul preached, I have preached also. God told him to do the work of an evangelist. Every message believer should know of his famous statement, when you are out preaching the word of God, you are in God's perfect will. A soul is worth more than 10,000 words. Bowyer Samuel, taken from his predecessors, will say in his own turn, Église doit être une église missionnaire. Gardons la chose principale. The indispensability of evangelization in the continuity of Christianity cannot be overmentioned. The livelihood of the church is built upon it, as the Lord acts into the church every day, as in Acts 2:38-47. To revive this commission this year, which is like dying in the church, the Holy Spirit started with the Servants of God meeting in Douala on the 31st of December 2020. This was prelude to the year 2021 that Pastor Bowyer Samuel invited young and old servants of God to give to them the message of the Holy Spirit for the year. He shared his experience in winning souls for Christ and in turn sent them to the field to go and win souls for Christ. The flame was lit and the fire was burning in these servants of God, who went back to their local assemblies determined to make the year 2021 an evangelistic year. The year had hardly begun when echoes of evangelism were heard everywhere. The taste to win souls for Christ was awakening brothers and sisters. Individual and collective outings for evangelization on days like Thursdays and Saturdays became effective at Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Love Divine Sanctuary Douala, Shalom Tabernacle Edea, not forgetting Boyan, Kongsamba and other sister churches. Evangelization crusade at Bafia, Pekat 14, Mbankomo, Lokbesu, Yokaduma, Ndumbi, Dimako, and many others added more flames to the fire. Individual actions in gifted prophets, evangelists, pastor, and collective actions in the prayer warrior group of Love Divine Sanctuary, the creative word journalism team, the evangelization group of Yahshua HaMashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, Shalom Tabernacle, Etoa Church Yaoundé, Mbankomo Church, all under the supervision and coordination of Pastor Bowyer Samuel, have been masterminding all these evangelization activities. The results speak for themselves. We are still at the first quarter of the year, and close to 500 souls have taken their baptism in the name of the Lord Jesus. With this same zeal to win souls for Christ, we can only allow the latitude to our news viewers to make their pronostics as to what the year 2021 holds in evangelization. The press review this week is offered to you by Edan Macken. We begin this press review with the column Let's Meditate Together, whose meditation concerns the preaching, testing for life of the Prophet William Branham. We continue with the news, which review the services at the Yahshua HaMashiach Tabernacle in Yaoundé and the Shalom Tabernacle in Edea this Sunday, March 14. The church echo looks back at the last Sunday services at Salem Tabernacle in Ezeka, not to mention the weekday service at Love Divine Sanctuary in Douala. Let's continue with the Seri column talking about the theme, He remains the great center from which all glory emanates. The announcements points out that 6 years has already passed since the dedication of the Love Divine Sanctuary on March 14, 2015 until March 14, 2021. In exhortation, we must remember that in all our trials, we have an assistance that never fails to read in your praise. We end the praise review with the editorial, which headlines, It is necessary that God's goodnesses be often repeated, and that hymns of praises rise up to Him to magnify His magnificent works. You can find all these informations by clicking on the link https://infos.parochiatrice.org. On ne se passe désormais plus des comptes rendus de la semaine. Le traditionnel rapport des cultes, c'est avec vous, Raïssa Azufak. 3 plats de résistance spirituelle au menu cette semaine sous la coordination de notre précieux frère Christian Bon Yahshua HaMashiach Tabernacle, le révérend pasteur Simplice Osokumo Love Divine Sanctuary et le pasteur Sokamte au Shalom Tabernacle et Didia.
Le mercredi, le premier plat était la voix d'un vrai prophète de Dieu, une bande inspirée à partir de Amos 3, 1 à 8 à retenir. Comment reconnaître un vrai prophète de Dieu? La réponse au paragraphe 106, 120 et 123. Son rôle, paragraphe 145 et 150. Le vendredi, le deuxième plat était la bande, avoir soif de la vie, une prédication tirée du livre des Psaumes, chapitre 63, versets 1 à 4, à retenir. La nécessité d'aller à l'église, de vivre avec les frères et sœurs, de rester dans la chaleur de la famille chrétienne, paragraphe 144 à 148. Le dimanche, édition spéciale, à l'occasion du 6e anniversaire de la dédicace du Love Divine Sanctuary avec la bande « Quelle maison me bâtiriez-vous » Celle qui était le troisième plat spirituel et une grande bénédiction en cœur pour les fils et les filles de Dieu, comme communiqué phare de la semaine, revenu sur le respect strict des règles d'hygiène afin d'éviter le Covid et la relance des chaînes de prière. Des campagnes d'évangélisation, l'on ne s'en passe plus. Dans tous les coins du pays, l'œuvre du Seigneur est proclamée et les âmes sont sauvées. La dernière caravane qui entre en ligne de compte, c'est bien sûr celle de Yukadouma. Baneno Zugia pour le bilan. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel était le thème de la campagne d'évangélisation tenue à Yukadouma du 1er au 7 mars dernier. Invité par le révérend pasteur Bobda Élisée de Consolation Tabernacle de Yukadouma, le prophète Pierre et l'ange Nanta Salomon, appuyés par les frères du commando venus de Douala, ont démontré aux frères, aux sœurs, aux invités, aux populations de Yukadouma que Jésus-Christ n'est pas un Dieu de l'histoire, mais il est un Dieu réel pour nous aujourd'hui. Le Dieu de Branham a encore démontré qu'il peut sauver les pécheurs, qu'il peut faire marcher les paralytiques, qu'il peut donner la vie à ceux qui étaient désespérés. Avec un bilan de 192 personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, des multiples guérisons, des gens jetant leurs béquilles, guéris des cancers, les témoignages sont légion. La grâce que le Seigneur Jésus-Christ a apportée à ces populations laisse la soif dans les cœurs en disant « Seigneur, fais que tes serviteurs reviennent ». Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits envers ses enfants, envers son peuple. Prenons à présent les échos des églises. Rendons-nous à Ezeka pour savoir comment s'est déroulé le culte au Salem Tabernacle. Mesak Bikim, reportage. Ce dimanche matin, 14 mars 2021, au Salem Tabernacle d'Ezeka, après le suivi de la louange, place à la parole. Et la parole était apportée par le pasteur Baba Simeon. L'homme de Dieu a lu dans 2 Rois 5, 1 à 7, 2 Rois 6, 24, 31 et 2 Rois 7, 6 à 9. Et il intitule son exhortation « Puisque tu es fils, toi aussi tu peux. Ce que je peux faire en tant que fils, je le fais par la grâce de Dieu. En tant que fils de Dieu, nous pouvons faire mourir ou vivre. En tant que fils de Dieu, nous faisons fonctionner les lois de Dieu, car nous sommes des dieux et nous sommes dans un combat. Nous devons donc avoir la volonté et l'audace de croire en toute la parole de Dieu et à nos prophètes, et le miracle va se produire. Parce que notre Dieu est tout puissant. Armons-nous donc de courage comme ces 4 lépreux, afin d'être de ceux qui apportent la bénédiction dans le camp. Car nous sommes des fils. En tant que fils de Dieu, nous sommes la victime de Dieu. Du côté de Douala, à Mabanda, le culte était aussi tout à fait spécial. Noël Esso, plus de détails. L'apôtre Élisée Bouddha était l'hôte de la caravane d'évangélisation qui a eu lieu à Yukadouma. Notre reporter, Baneno Zugia, s'entretient avec l'homme de Dieu. Révérend pasteur et apôtre Élisée Bobda, bienvenue à cette interview de Parole Créatrice. Merci beaucoup, Banino. Bienvenue aussi à Yukadouma et à Consolation Tabernacle. Merci, pasteur. Alors, pasteur, quelques questions de Parole Créatrice pour vous. Yukadouma, c'est à l'est du pays. Comment naît l'œuvre de ce côté du pays? Bon, pour ce qui concerne la naissance de ce côté du pays, je ne peux pas vraiment en parler, mais je veux parler juste à partir du moment où moi-même j'ai pris position pour la marche par révélation. C'était les années 92. Mais sans oublier que depuis 1980 que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est en 92 donc que je me suis démarqué et prenant position pour la marche par révélation. Et je veux ici d'abord rendre grâce à Dieu et je dis mon âme bénit l'Éternel
pour un papa qui m'a donné Baoya Samuel, qu'en réalité, tout ce qui se fait, même dans ma vie, et j'ai dit souvent que si j'avais manqué de rencontrer cet homme, je ne sais pas si je serais encore vivant, car c'est grâce à lui, à ses prières, à ses interventions, que moi et ma famille, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ah, merci, pasteur. Et dans le cours de votre ministère, nous voulons savoir si les populations de ce côté ont été réceptives au message ou alors ont-elles été sceptiques? Non, la population a été toujours réceptive parce que depuis cette année 92 où j'ai commencé dans ma maison avec ma femme, ça a évolué, la maison a été pleine. Nous avons loué un local au centre-ville jusqu'en 2003 où ce bâtiment a été conçu pour la gloire de Dieu. Et c'est mon pasteur Baoya Samuel qui est venu dédicacer. Vous voyez, donc depuis, et je crois que l'œuvre a toujours grandi et ça grandit toujours parce que le peuple reçoit la parole. Alors aujourd'hui, progressivement dans votre ministère qui a évolué, plusieurs églises sont nées. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques-unes? Oh, vraiment, il y a beaucoup des églises qui sont nées. Il y a ceux qui ne sont même plus avec moi, qui sont nés de mon ministère. Il y a ceux qui sont avec moi, comme dans ce département. Il y a une puissante église là-bas à Badekop, à quelques 55 km d'ici. Il y a l'autre à Biwala, à quelques 45 km d'ici. Et ça, c'est pour cet arrondissement. Maintenant, étendant encore au loin jusqu'à la KDI, il y a d'abord Minduru avec mon fils Jojo Sylvestre, que beaucoup connaissent déjà, une assemblée là-bas. Et puis l'assemblée de Bertois qui est encore naissante, sans oublier qu'après le repos de notre frère Minkam, Jean-Claude, le Seigneur a appelé, il m'a été donné, en tout cas notre papa, le pasteur apôtre Baoya Samuel, m'a demandé de veiller sur ces âmes. Donc il y a Dumbi, il y a Dimako, il y a Boham, il y a même Abomban qui a commencé, et il y a aussi Gelbo, et tout ça avec la collaboration des jeunes gens qu'il a laissé, Frédéric Bandam avec Désiré Avot, ces jeunes gens qui sont avec moi de ce côté-là, et l'œuvre est en train de prospérer. Ah, merci, pasteur. Nous pouvons dire qu'il y a quelques semaines, le prophète et l'ange Nanta était ici à Yokadouma. Et voilà, quelques jours après, il est revenu avec le commando, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a justifié sa nouvelle venue à Yokadouma? Vraiment, d'abord même pour la première venue, lorsque mon père m'a invité à Douala, je ne sais pas c'était en quelle occasion, je me suis retrouvé avec le jeune prophète Nantan et Langue-Pierre Salomon, avec qui nous avons passé la nuit, on a prié ensemble, on a travaillé ensemble. J'ai tellement admiré son approche, et j'ai même dit que je désirais marcher avec lui pour avoir un peu ce que je n'ai pas. Et puis, lorsque j'ai demandé à notre papa Baoya Samuel, que je voulais l'inviter ici, et lui-même était tellement d'accord, il a dit qu'il voulait venir chez moi. Et quand papa a donné son accord, il est d'abord venu pour une première visite, et je voulais repartir sa visite entre tous les assemblées là pour que chaque assemblée bénéficie au moins quelques-unes, pas quelques-unes, parce que je voulais qu'il passe au moins 2 soirées à Yokadouma, et une soirée à Minduru, une soirée à Dimako, une soirée à Dumbi. Mais cependant, arrivé à Yokadouma, la réception a été tellement élargie au point que les gens sont quittés des Bertois, des Mouloudou pour venir le 4e jour. Notre assemblée n'arrivait plus à compter les gens parce qu'il y avait au moins 550 à 600 personnes qui sont venues. Et Dieu a opéré des si grands miracles. Et puis, pas seulement pour les individus, même pour la ville de Yokadouma. Oui, parce que des décèlements, des hôtels diaboliques dans le coin, c'était tellement fort. Maintenant, ce qui a fait qu'il m'a demandé, quand il a vu lui-même l'affluent et l'engouement des gens, il m'a demandé qu'est-ce que je revenir. Je dis, mais volontiers, je suis content que tu reviennes. Et nous avons encore relancé cette dernière fois qui a eu lieu du 1er au 7 mars. Ce qui a fait que c'était encore grave.
Et toujours avec la collaboration de notre papa, j'ai supplié pour qu'il me donne un grand secours à ce sujet. Il a envoyé encore les commandos. C'est ça qui a rendu l'affaire encore plus élevée, parce que jamais, depuis que je suis à Yokadouma, je n'ai pas vu un groupe religieux organiser des telles rencontres. 7 jours, vous voyez la population qui siégeait là. Le commissaire de la ville m'a même dit le premier jour, quand j'étais avec lui le mardi, il m'a dit, mais pasteur, ce que j'ai vu là, le premier jour, il semble que ça va être encore plus. Il dit, mais je crois parce que les gens vont venir, monsieur le commissaire. Et c'est ainsi que vraiment ce tour-ci a été merveilleux, c'était grave. Que Dieu bénisse vraiment ce ministère que Dieu nous a accordé, et sous le ministère encore de notre pasteur. Ce jeune frère Elange, c'est un garçon fantastique. Il est multidimensionnel. Parce que la manière dont de gérer avec les versets bibliques, c'est différent des approches que moi-même je connaissais. Mais c'est un harangueur de foule. Et qui n'est pas seulement un harangueur, mais je vois l'évangile qui est prêché, non en parole seulement, mais en puissance. Parce que le Dieu de Branham était encore en scène, on l'a vu, et Yokadouma est témoin avec des béquilles qui ont été... Non, le temps manque pour raconter tout ce qui s'est passé, sinon c'était merveilleux. Ah, merci pasteur, que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Et quels sont donc vos défis pour cette année en cours? Pour cette année en cours, en réalité, déjà, toi-même tu as été avec nous, tu vois que le dimanche, l'église était pleine, les gens sont restés dehors. Il faut déjà qu'on casse encore les murs et qu'on agrandit pour qu'il y ait assez de place pour tous ces gens. Parce que le nombre de ceux qui ont été baptisés, 190 personnes, ce n'est pas peu de choses. En 7 jours, vraiment, c'est une œuvre grandieuse, c'est la main de Dieu. Et je crois qu'il faut que je vois plus l'œuvre grande, je vois qu'il me faut me consacrer davantage pour encadrer ces âmes et étendre encore les limites, parce qu'il faut encore que l'évangélisation, comme nous avons la pensée, et j'ai pris encore ce groupe de commandos parce que nous sommes dans le besoin de ce côté-ci. Si par là-bas il y a les critiqueurs et les moqueurs qui ne veulent pas recevoir, ici nous en avons besoin. Et je invite ces commandos, si Dieu peut permettre qu'ils soient avec nous-mêmes chaque mois, si ça me ferait du bien. Mais je crois que Dieu va pouvoir. Notre pasteur, je crois qu'il écoute le soupir de nos cœurs. Parce que même quand ils sont à Douala actuellement, ils sont chaque jour avec les téléphones, on les appelle pour leur poser des questions et tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre à faire ici. Et je veux dire qu'une œuvre grandiose est de ce côté-ci, annoncée déjà par le Seigneur depuis longtemps. Je crois que c'est en train de s'ouvrir maintenant, les portes s'ouvrent et la véritable lumière paraît déjà, comme je peux le dire. Amen. Merci pasteur. Alors vous avez certainement entendu parler de Parole Créatrice TV, et comment vous sentez-vous d'être en cette semaine pour votre première fois l'invité de Parole Créatrice? Vraiment c'est une grande joie pour moi. Vraiment d'être l'invité de Parole Créatrice. Mais c'est fantastique. Quand on parle des paroles créatrices, ça veut dire que c'est la parole de la création. Et quand je vois que quand un cœur se convertit à Christ, c'est une nouvelle création. Donc une nouvelle création ne peut venir que de la parole créatrice. Donc je suis heureux parce que non seulement cette parole créatrice a vu le jour à Yokadouma dans une dimension vraiment élevée, et je crois que ce sera encore pour les jours à venir. Et je sais aussi qu'étant invité des paroles créatrices, le monde entier est en train d'écouter qu'à Yokadouma il y a eu quelque chose, et les témoignages aussi sont légion, ça se voit, ça se lit, et je suis content et je bénis Dieu pour paroles créatrices, je bénis Dieu pour tous ceux qui vraiment de loin comme auprès, qui soutiennent cette structure que nous appelons parole créatrice. Je crois que ce n'est pas un mot vain, mais c'est une véritable, c'est une réalité. Parce que nous voyons ce que cette parole créatrice est en train de faire. Et nous pensons que même ce témoignage-ci, parce que le témoignage qui est rendu, lorsque les hommes vont voir ça dans le monde entier, comprendront que ce n'est pas la parole frelatée, ce n'est pas la parole d'une religion, c'est vraiment la parole créatrice. Merci pasteur d'avoir répondu aux questions de parole créatrice. Merci à Dieu pour Baouya Samuel, mon papa, mon pasteur. Merci aussi pour tous les journalistes de paroles créatrices. Merci pour Elangé Salom,
Pierre Salomon et l'ange. Merci pour le groupe de commando et merci pour tous ceux qui soutiennent ce ministère. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup, Baneno. Amen. We have come to the end of this newscast, realized by Merveille Nyamsi, coordinated by Ghislaine Gangue, and supervised by Reverend Bahoya Samuel. Goodbye, Sarah. Au revoir, Elizabeth. See you in another edition of the news.